Aujourd'hui, je vous présente une table tournante. Il s'agit d'une table Technic SL 3300. C'est une platine tourne-disque à entraînement direct et entièrement automatique qui a été lancée en 1978 à l'apogée de l'âge d'or japonais de l'équipement audio haute fidélité. Il y avait une grande croissance économique au Japon dans les années 1970 à 1980. Et puis, on l'usinait pas pour la production de haute qualité des tables tournantes à ce moment-là. Et puis, on mettait tout ce qui était le plus cher, dans le fond, pour avoir une qualité sonore exceptionnelle. Les ingénieurs ne faisaient aucun compromis pour atteindre les meilleures performances possibles pour les tables tournantes. Alors c'est pourquoi on parle de l'apogée de l'âge d'or japonais. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette table tournante? Eh bien, d'abord, son type d'entraînement, c'est un direct drive, un entraînement direct, qui signifie que le plateau est directement connecté au moteur. Alors ça offre une vitesse de rotation beaucoup plus stable et un couple plus élevé par rapport aux platines à entraînement par courroie. Elle est entièrement automatique. Elle démarre la lecture d'un simple bouton et le bras de lecture va se lever et va retourner à son support automatiquement. Et puis, il y a aussi une fonction de répétition qui n'est pas quelque chose que j'ai vu, moi personnellement, souvent sur des tables tournantes. Alors, on peut répéter jusqu'à 6 fois le disque d'un côté. Le moteur, bien sûr, est à courant continu, sans balai. Il assure une rotation précise et silencieuse. On n'entend pas vraiment le moteur quand il fonctionne. Et la vitesse elle va être contrôlée par un système stroboscopique visible grâce à une lumière orange que nous allons voir, qu'on va l'essayer tout à l'heure. Son bras de lecture offre un suivi précis du sillon du disque. Il y a un contrôle anti-skating pour éviter que la force latérale ne pousse la cellule vers l'intérieur du disque. Alors, le plateau est en aluminium moulé sous pression d'un diamètre de 30 cm qui contribue à la stabilité et à la réduction des vibrations. Si l'on s'approche maintenant, on peut distinguer les deux cadrans qui ajustent la vitesse du 33 tours et du 45 tours et bien sûr le stroboscope qui est là, qui va servir à déterminer la vitesse. Alors, c'est vraiment un système haut de gamme avec ce système-là. Et après ça, bien sûr, le contrôle de la vitesse et la grandeur des disques qu'on met. Alors ça, rien de compliqué là-dedans. Et ce qui est spécial, c'est justement la répétition, comme je vous disais tout à l'heure, du disque jusqu'à 6 fois. C'est quelque chose d'innovant pour l'époque. Et bon, évidemment, le démarrage automatique avec ce bouton qui est quand même très intéressant. Et puis lever ou abaisser la tête de lecture, qui est quand même une option intéressante si on ne veut pas graffiner nos disques. Car si on enlève le bras de lui-même, des fois on a toujours le risque de mal faire le travail et puis de dégratigner le disque. Et évidemment, la fameuse tête de lecture de bonne qualité qui est changeable si on veut en avoir une autre. Donc ça s'enlève et puis on est capable d'en acheter une autre si elle est endommagée, par exemple. Après ça, pour le mode de connexion, rien de nouveau. Ce sont des prises RCA, rouge et blanc, gauche et droit. Alors ça, c'est standard. On retrouve ça sur la plupart des tables tournantes. Et puis, tout simplement, ça fait un tour d'horizon de la table tournante. Et ici, bien, j'ai l'ajustement pour un 45 tours. C'est l'original, alors c'est quand même important. C'est une pièce originale de la table. Et bon, l'anti-skating tout à l'heure que je vous disais, qui est quand même pour éviter encore là de dégratigner le disque. Alors, il y a un ajustement de 0 à 3. Alors, vraiment, on a beaucoup de points là qu'on peut jouer. Eh bien, on voit que c'est bien fait. C'est du solide, c'est fait avec de l'aluminium. Puis ici, si je réussis à clarifier, là, on va voir le poids qu'on peut mettre sur la tête de lecture.
Alors, il est conseillé de mettre entre 1 et 3 grammes. Je ne peux pas dépasser ça selon ce qu'on me conseille sur Internet. Et puis, bon, l'anti-skating hein, de 0 à 3. Les boutons sont fonctionnels, en tout cas, ils sont pas difficiles à manipuler, alors c'est déjà bon signe. Et puis d'ailleurs, même l'anti-skating aussi, ça tourne bien. Après ça, vous voyez, c'est très souple, là. C'est pas dur à tourner pour tous les boutons d'ailleurs. Alors ça, ben, bien sûr, la répétition, hein, qui est encore là, qui est encore souple. Alors, est-ce qu'elle va fonctionner? Ben, on va le voir quand on va l'appliquer. Les grandeurs, hein, c'est encore, le bouton va encore bien, même les volumes sont sûrement nettoyés, évidemment. Mais les régleurs de vitesse vont faire leur travail. Et puis, bon, encore là pour la vitesse à choisir, ça va très bien. Tous les boutons sont bons. Alors, bien sûr, en mettant le produit dans les régleurs de vitesse, ça va aller mieux. Nettoyer le stroboscope pour qu'il y ait une belle lecture qui puisse être fait. Alors, bien sûr, hein, il y a un bon nettoyage à faire encore sur cette table-là. Pour la tête de lecture, eh bien sûr, on peut choisir laquelle que l'on met. Alors, celle qu'ils ont mis avant moi, c'était une Shure de 70 EJ, qui est quand même bon. Ça convient pour une bonne qualité sonore. C'est pas une qualité là vraiment extrême. Là, on va avoir vraiment un son merveilleux là, de haute qualité, mais c'est une solution intermédiaire. Si monsieur, madame, tout le monde va avoir un bon son, on peut mettre celle-là sans problème. Alors, après ça, bien sûr, hein, la table tournante avec son caoutchouc quand même qui est très bien, de haute qualité, faite en aluminium, elle est légère. On voit que c'était bien bâti là, en général. Alors, il faudra maintenant vérifier quand elle va être branchée si le son va être bon. Alors ça sera à déterminer quand on va la faire fonctionner aussi. Et puis, ben, le seul défaut, c'est que les pentures, celle de gauche, est cassée. Alors, je vais essayer de faire un bon point de vue pour qu'on puisse la voir. Regardez, le dessus est manquant ici. Tandis que si je vais vous montrer l'autre côté, là, vous allez voir que le dessus est complet. Quoi qu'il est fendillé, lui aussi, il risque d'arriver la même chose. Mais au moins, sur le dessus, il est là. Alors, ça me permet de mettre la fente pour mettre le couvercle, tandis que là, je ne peux pas mettre le couvercle, il manque le dessus. Alors, ça sera changé. C'est 30$ pour les deux sur Amazon. Bon, un peu cher, mais sinon, je m'arrange autrement. Et le couvercle, qui est quand même, c'est en bon état, la table vaut encore plus cher. Malheureusement, si je réussis à faire un bon point de vue, il y a des graphines dessus. Il n'est pas parfait. Il est un peu mat. Et puis, il y a même des graphines à l'intérieur, malheureusement. Je vais vous le montrer. Puis en plus, c'est en avant. Donc, on voit un petit peu les défauts, là. On va faire un bon polissage. Puis, regardez ici. Il y a des graphines, mais c'est à l'intérieur. Alors, c'est plus compliqué à enlever. Alors, je vais essayer. Peut-être que j'aurai un bon résultat. Mais une chose est sûre, avec ce couvercle anti-poussière-là, c'est que c'est un original de la marque Technic. Alors, c'est déjà ça de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a de la poussière et il va falloir bien la nettoyer. Et bien sûr, hein, partout il y a de la poussière, alors un bon nettoyage devra être fait. Elle va être pas mal plus belle ensuite. Débutons maintenant l'essai de cette platine Technic. Alors je vais la brancher et on va voir ce qui va se passer car je ne l'ai pas encore mise en fonction. Bon, c'est un départ et on voit que le système était déjà mis sur Start. Bon, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée. Je ne sais pas combien d'années, mais ça fait longtemps. Donc on voit, tout semble bien fonctionner. Donc je vais l'arrêter. Et puis on va voir si elle revient à sa place. Ça a l'air à bien se passer. Et le moteur devrait s'arrêter normalement. Et c'est ce qu'il fait. Donc je vais quand même recommencer pour être sûr qu'elle part normalement, vu qu'elle était déjà partie. Parfait, il commence à se diriger vers le disque.
et il le fait. Bien sûr, il n'ira pas sur le caoutchouc car j'ai mis en fonction levée le bras. Donc, je l'arrête. Il va revenir sans doute à sa place comme tout à l'heure. Et tout s'arrête normalement. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, le fonctionnement automatique n'est pas à réparer. Alors, on recommence. C'est sûr qu'on est en mode levé ici, donc il n'y a pas de problème. Pour faire des essais, c'est le meilleur mode pour ça. Donc, le mode levé est vraiment important pour les essais. Bien sûr, on mettra un disque tout à l'heure. Alors ici, bon, on a les grandeurs de disque, évidemment. Donc, tout se passe bien. Je ne vois pas de difficulté. Le stroboscope, évidemment, doit faire... mais il va falloir ajuster. Il va falloir ajuster la vitesse avec les petits points qu'on voit en bas. Là. Donc, si je m'en vais à la fin pour voir si le bras va revenir à sa place, oui. Oui, parfait. Est-ce que le mouvement est fluide? Peut-être pas. C'est peut-être à cause de la vieille graisse. Ça sera à vérifier à l'intérieur. Mais pour l'instant, je vois pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va vérifier. Qu'est-ce que je pourrais vérifier, donc? Je crois que c'est sûr qu'il y a plusieurs tests à faire pour vérifier si tout fonctionne. Alors, je vais la repartir. Et on va vérifier ici si ça revient. Oui. Alors là, je vais faire en sorte qu'elle descende complètement. Je vais faire attention pour pas qu'elle touche le caoutchouc. Parfait, ça descend très bien. Et c'est très lent, c'est parfait. Le point de chute est vraiment bien ici. Donc, elle se relève très facilement. Super. Les mouvements sont beaux. Ils ne sont pas trop saccadés. Alors, on va essayer le mode de répétition maintenant, à savoir s'il fonctionne. Car ça fait longtemps qu'il n'a pas fonctionné, sans doute. On pousse au bout, on attend. Là, j'ai mis 6 fois, donc là, ça devrait changer à 5. Voilà, il revient à 5 et il est prêt pour jouer. Alors, si je remets au bout, il va aller à 4 normalement. Parfait. Et là, il va redescendre une fois arrivé dessus à 4. C'est ce qu'il fait. Excellent. Donc, on va vérifier jusqu'au bout s'il fait vraiment tout ça. Donc, je me rapproche pour qu'on voit bien les chiffres. Et le bouton. Je remets au bout et on revérifie. Là, vous allez bien voir le mouvement. Et c'est toujours un mouvement souple, vraiment spécial. Ça se fait tout seul, c'est vraiment beau. C'est beau de voir ça. C'est une belle technologie, je trouve. Et descend encore, évidemment, à 1, puis à 0. Il ne devrait plus refaire, devrait arrêter, autrement dit. Donc là, il va atteindre le 0. Voilà. Et là, il va... si je remets au bout, il va arrêter. On va au bout. Et là, il va stopper tout ça. Le moteur va arrêter de tourner. Et le bras va se remettre en place. Alors là, il est à 0. Excusez-moi, je m'étais trompé. Alors là, il est à 0. Et là, une fois, il va revenir. Et il va tout arrêter. Le bras est revenu à sa place. Et ça va arrêter de tourner. Et on voit bien ici les petits points, là, que le mouvement des petits points, qu'est-ce que ça fait pour bien voir la vitesse. Alors on voit ici que, oui, il n'y a pas de problème. Ça repart bien, c'est excellent. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour le mode de répétition. Bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, là. La grandeur du disque aussi, on a souvent des 30 ou des 17 pouces.
des 12 en tout cas, les grandeurs habituelles, mais les grandeurs du milieu c'est plus rare. Donc voyez bien de ce point de vue-là que à cette grandeur-là, il va rejoindre dans le centre. C'est ce qu'il doit faire. Et puis, si on va dans les plus petits disques, qui ont d'habitude on a plus de ceux-là. En tout cas, moi j'en ai plus. Alors, j'aime ça que vérifier le mode. Alors, c'est ça. Il va exactement à la bonne place. Super. Donc, ça fonctionne aussi. Bon. C'est déjà bien parti pour les essais. Alors maintenant, changement de vitesse. Ou plus vite. Oui, ça fonctionne. Bon, il restera à ajuster évidemment, mais pour l'instant, on voit que ça change. Donc, puis il revient à sa vitesse normale, des 30 tours. Alors, super. Alors, vraiment bien. Les tests sont concluants. Alors, on va terminer comme ça. Il reste juste maintenant les tests au niveau du son. Donc, je vais le brancher sur un ampli et je vais vérifier si le son sort bien. Ça se pourrait que si les condensateurs sont usés, que le son soit plus faible, ou non, que la tête est usée, que le son soit plus faible. Alors, il faut vraiment vérifier le son. Mais pour l'instant, est-ce que je dois changer la graisse? Les mouvements ont l'air à se faire, mais peut-être qu'ils ne sont pas fluides. Alors, bon, il y a un petit changement peut-être qu'on peut faire au niveau des graisses. On peut peut-être mettre du nettoyant. Alors, ça sera à voir une fois qu'on va ouvrir à l'intérieur. Mais pour l'instant, on va vérifier le son, comment il apparaît dans cette table tournante. C'est le test du son de la table tournante. Alors c'est pourquoi j'ai les fiches ici. J'ai un appareil que j'ai restauré, un ancien amplificateur de radio, 8-track, etc. Hitachi que, comme je dis, j'ai restauré, puis c'est avec celui-là que je vais brancher car je sais qu'il fonctionne avec les phonos. Donc on va mettre le côté rouge à droite, côté blanc de l'autre côté. Voilà. Alors là, ils sont branchés. Allumons l'amplificateur. On va mettre un volume dans le milieu. Et puis ensuite, préparons notre table tournante. Je vais sortir un disque. On va enlever le plateau. Ne soyez pas surpris. Je sais, c'est un disque qui n'est pas de la couleur habituelle. Un disque rouge. J'ai eu la chance d'en avoir un. Vraiment une chance parce que j'en ai juste un. Je ne sais pas si c'est rare, mais... Donc, avec celui-là qu'on va faire notre test de son. Donc, de partir comme il se doit. 33 ou 30, la grandeur du disque. Alors, parfait, il est placé. Allons-y. Je souhaite en tout cas qu'on entende bien, ça serait merveilleux. On entend déjà le grésillement du disque. Ça commence un peu bas. C'est peut-être mon bouton. Non. Le son grésille un peu, puis je suis au plus fort du volume. Si je m'approche, je suis au plus fort du volume. Donc, pas bon signe. On va faire d'autres tests. Après renseignement sur Internet, le peu de son peut être la tête de l'aiguille. Alors c'est pourquoi j'ai fait un point rapproché
de l'aiguille et on voit ici qu'elle est encore pointue. Donc, ce n'est pas ça le problème. Car ça peut être une aiguille qui est usée, qui peut diminuer le son. Mais ce n'est pas ça ici le problème, puisque la tête est encore très pointue. Alors, vraiment, on ne peut pas avoir un point de vue plus rapproché que cela. Donc, autrement dit, après d'autres recherches sur Internet, ils disent que ça peut être, si ce n'est pas la tête de lecture, les condensateurs qui ont vieilli. Évidemment, c'est une table des années 1979. Donc, on peut s'attendre à ce que, avec les années, que les condensateurs sont moins bons. Et puis, si les condensateurs ne sont plus tout à fait dans leur valeur juste, et puis ça peut faire en sorte que le circuit qui transmet le son le transmette beaucoup moins bien. Et de là, le son faible qu'on entend. Mais j'ai un autre petit test que je vais faire. Donc, c'est ce qui va suivre maintenant. On est prêt pour le test. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, sur l'ampli qu'il y a déjà ici, dont on a essayé le son, puis on a vu que c'était pas fort, j'ai installé un second ampli qu'on appelle un pré-ampli. Donc, il augmente encore plus le son de celui-là. Autrement dit, si ma table n'émet pas beaucoup de son d'elle-même, alors lui va compenser, puis là, on va savoir si c'est vraiment la table là, qui émet pas beaucoup de son, mais avec ça, le son va être normal. Donc, autrement dit, c'est juste pour voir là, si on est capable d'avoir un son normal en amplifiant 2 fois le signal. Donc, c'est sûr, si ça fonctionne, on ne va pas laisser ça comme ça, parce que la table, ça veut dire que la table ne fournit pas assez elle donne pas assez de son d'elle-même, donc il va falloir vérifier c'est quoi, donc probablement les condensateurs. Donc, commençons le test, on va partir ça. Le son ici est au milieu. Déjà pas mal plus fort. Donc, c'est concluant. Le son n'est pas beau parce qu'il semble très clair. Donc, ça veut dire qu'on amplifie un signal qui n'est pas bon. Mais si on vérifie là, les éléments à l'intérieur, comme les condensateurs, on devrait retrouver un son qui est de bonne qualité. Sinon, s'il y a encore du son qui est moins bon, bien peut-être que ce sera la tête qu'il faudra changer tout simplement. Donc, la prochaine étape, c'est de l'ouvrir et de vérifier les condensateurs à l'intérieur. Avant d'ouvrir le couvercle, j'ai vu cette étiquette qui m'a fait sourire un peu. Il est marqué « Afin de prévenir un choc électrique, ne pas enlever les vis. » Et après, il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce pouvant être réparée par l'usager. S'adresser à un réparateur compétent. Alors, on va dire que l'usager présentement peut être compétent et devenir un réparateur aussi, puisque j'en ai fait quelques-unes des réparations. Alors, je me classe parmi l'usager qui peut réparer cette table tournante.
c'est ouvert. Donc je vais maintenant procéder à la première inspection visuelle de l'ensemble. On voit déjà ici ce qui m'intéresse, c'est la graisse. Elle est encore, si je m'approche, comme ça, elle est encore molle, cette graisse-là. C'est pas la plus liquide, là, évidemment, mais ça doit pas être liquide non plus. Elle semble en tout cas mieux que d'autres vidéos sur YouTube que j'ai vues, dont la graisse était pas mal plus figée que ça. Alors c'est peut-être sans doute quelque chose de bien, mais je vais quand même inspecter un peu plus. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire surtout, c'est de vérifier je vais te le dire, c'est de vérifier les condensateurs de ce circuit. Ok, alors procédons. Alors je vais tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est d'inverser ce circuit de côté et pour voir les condensateurs, car je ne vois pas de condensateur. C'est juste des pièces ici, donc pas de condensateur. Là, c'est ici un petit circuit, mais c'est pas grand chose. Il n'y a pas de condensateur là-dessus. Bon, alors inspectons ce circuit. J'ai dévissé le circuit pour voir en dessous, afin d'identifier quel condensateur il s'y trouve. Et le plus grand qui attire mon attention, c'est celui-là. Les autres sont tout petits. Sans doute qu'ils ne sont plus bons, car selon mon expérience, plus qu'ils sont petits, moins ils durent longtemps. J'ai un appareil pour les vérifier de toute façon. Ben, le gros ici, c'est un 470 microfarad, une valeur assez commune, et 50 volts. Je devrais avoir ça en main. Alors on va procéder avec mon appareil pour les vérifier. Donc l'appareil pour les condensateurs qui vérifie la résistance. Donc le moins est de ce côté-là. Le plus, je vais d'abord le réinitialiser. Mettre à 0. Bon, il est à 0. Le moins ici, le plus de ce côté. Le condensateur est bon s'il est plus petit que 330 microfarads. Alors il a évalué ça sur une valeur de 25 volts. Je vais recalibrer à 0. Bon. Et on recommence. Le moins ici, le plus là. Voyons. Voilà. Il est bon si le condensateur est plus petit que 4.7 microfarads. Il a 400. Il y a de la misère. Plus petit que 22, plus petit que 47. Il n'est pas plus petit que 47 ni 22, il est 470. Donc c'est 1.55, 1.59. Si je vérifie sur la charte de mon appareil, on va dire 63 volts, plus que vu que c'est du 50 volts, 470 à 63 volts, il ne doit pas dépasser 0.09.
Et là, je suis à 2, je varie entre 2 puis 1.9, 2.5. Il est au-dessus, donc ce condensateur-là, probablement, est la cause de notre problème de son. Mais comme je fais toujours, moi, je vérifie aussi la valeur en microfarad. Bon, ici, je mets mon voltmètre à cet endroit. Peut-être que je vais descendre un petit peu, voilà, comme ça. Et puis, là, je vais vérifier avec mon voltmètre, c'est quoi sa valeur en microfarad. On va voir s'il dépasse ou s'il est en dessous. 524 microfarad. On ne doit pas dépasser 10%. Je suis à 532. C'est pas mal la valeur qu'il me donne. Donc 532. Alors je vais calculer. Donc 470 plus 10% me donne 517. Alors plus 10%, ça me donne 517 ici. Après mon calcul, donc, puis je suis ici à 532. Il dépasse le 10%. Donc, en valeur et en résistance, il n'est pas bon du tout. Ouais, c'est une surprise. Pas vraiment. Je m'attendais un peu à ce résultat-là. Quoique, il y a des appareils aussi qui sont de bonne qualité, qui sont vieux, mais que les condensateurs sont de meilleure qualité que les condensateurs qu'on reçoit aujourd'hui. Alors, les anciens, des fois, sont mieux que les nouveaux. Est-ce que je vérifie maintenant chaque petit condensateur? Bon. On peut le faire. C'est des 1 microfarad, 50 volts. Bon, on va vérifier ici, vu qu'on a déjà le multimètre. 1 microfarad. Ça me donne 0. Donc, il n'y a même pas 1. Il est à 0 complètement ici. Celui-là, il est à 0 encore. Et celui-là, est à 0. Bon. Je vois qu'il y a du vert de gris sur les pattes. Ça peut indiquer qu'il a coulé aussi. Donc, ceux-là, les microfarads, eux autres ici, c'est la même chose que ceux-là. Ils sont pas de la même couleur, mais c'est la même chose. Ça m'étonnerait qu'ils soient encore bons. Donc, vraiment, 0 encore, et toujours 0 encore. Puis ils ont tous du vert de gris sur les pattes de ceux-là. Et 0. Donc aucune valeur ceux-là. Alors celui-là ici, c'est un peu loin de mon profil. Hein? On va me rapprocher comme ça. Ben, de votre profil plutôt. Parce que moi je vois bien ici. Donc ici c'est un quoi? On va vérifier le. C'est un 33 microfarad 25 volts. Donc, non, c'est l'inverse. Comme ça, on voit du vert de gris encore là. 33 microfarad. Qu'est-ce qu'il va m'indiquer? 37. 34, 35, 37, ça fait 4 de plus. Bon, je pense que c'est pas très bon. 4 de plus. 33. Si je fais le calcul, 33 plus 10% donne 36, donc il dépasse de 1. Peut-être qu'il n'y a plus de résistance non plus, alors. Après ça, bon, les petits oranges ici, eux autres doivent me donner du
10 microfarads. Ok. 10 microfarads. Il n'y a pas de verre de gris sur ceux-là, en tout cas. Oups. 10 microfarads, ça me donne 0.14. Donc, j'imagine que ça va être 0.10. C'est 10 microfarads. 12-13. Bon, il pourrait être bon. Lui, 2.6, il doit me donner 2.2. Ok. 2.6, 2.2. Puis celui à 10 microfarads, il m'intrigue un peu. Il a l'air, d'après moi, il devrait être 10. Ok, 10.3, c'est plus logique. Donc, il donne sa valeur au moins. Disons que si j'en ai pas, je pourrais les changer. Je vais d'ailleurs, ce qui est pas mauvais ici, c'est de mettre des points sur les pas bons. Pas bon, pas bon, pas bon. Là, voyez-vous, je m'en rappelle plus. L'orange, le 10, il pourrait être bon. Les deux oranges, je pense qu'ils sont corrects. Mais les bleus, là, je me souviens plus. C'était quoi? Je pense que c'est 33. Il a coulé de toute façon, celui-là. 33 devenait 37. Je ne l'ai pas vérifié, mais... ouais, il dépassait, oui. Oui, il dépassait. Donc, on va le mettre en noir. Puis lui, qui était à 6.3. Mais dès qu'on voit qu'ils ont coulé, c'est à changer, là. Non, il me donne rien du tout. Je vais le mettre en noir, là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, je vais mettre un petit peu plus de lumière. C'était sombre un peu. Bon, lui, il a coulé. Un petit violet ici, comme les autres là-bas qui étaient pas bons. Ça doit donner une valeur de 0.33. Ok. La vidéo a coupé. J'étais après vérifier ces condensateurs là, donc ils sont pas bons, je peux vous le confirmer là. Les petits violets sont pas bons, ils sont tous en dehors. Si ce n'est que ça des fois n'indique pas la valeur. Alors ce que je vais garder, c'est les deux oranges ici qui ont une résistance qui est dedans, qui est encore qui est une bonne résistance, les deux, et la valeur aussi. C'est les seuls que je garde. Toutes les autres sont toutes en dehors des valeurs, donc je les change automatiquement pour avoir un bon fonctionnement de l'appareil, de ce circuit-là. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je reprends si je ne l'ai pas dit. Ici, j'ai des petits ajustements pour la vitesse du 33 et du 45 tours. Je ne réussissais pas à obtenir la bonne vitesse pour le 45 tours. Ma ligne n'était pas continue sur le stroboscope. Donc, ma ligne n'était pas continue. C'est-à-dire qu'elle n'était pas stable pour le 45 tours. Donc, ici, si on tourne au ralenti avec le circuit, donc j'ai ralenti parce que je ne réussissais pas à le ralentir de moi-même avec les ajustements qu'on a ici. Donc, j'ai fait ça. Donc, si je change les condensateurs, ça va revenir à la normale, donc peut-être que je vais avoir le bon réglage avec les boutons. Donc je n'aurais pas été obligé de l'ajuster, mais bon, c'est fait. Donc avant de tout refermer, je vais vérifier, je vais pouvoir avoir facilement accès à ce circuit-là. Puis avant de refermer, je vais vérifier tout ça. Donc ce qu'il reste à faire, comme je le disais lorsque ça a coupé, c'est que je vais changer tous les condensateurs. Et je vous reviens ensuite pour qu'on puisse faire d'autres tests pour voir si notre changement de condensateur a réussi à remettre à la normale le son comme il devrait l'être. Je vais vérifier maintenant si j'ai en réserve les condensateurs. Donc 1 microfarad à 50 volts, j'ai 1 microfarad à 160 volts,
Je crois qu'on est un petit peu pas mal au-dessus. Donc ça devrait faire. Et le nombre qu'il a ici de microfarades, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai un bon paquet aussi. Il n'y a pas de problème pour ceux-là. 4.7, 25 volts. J'en ai du 4.7. 25 volts, ça devrait faire ça. 50 volts, parfait. Je les ai. Je crois que j'en ai juste un. Et ici, c'est... Qu'est-ce qu'on a ici encore? Du 0.33. Oh, ça, je suis pas sûr. J'ai du 33. 0.33. Oh. 33. 0.33, c'est assez rare. C'est 0.22. Ouais. 0.22. Oui, c'est tout petit, hein? C'est pas très gros. Mais j'ai pas de 0.33. Oh! J'ai un autre endroit que je dois aller vérifier pour être sûr que j'ai plus rien pour les commander, mais 0.33, semble pas l'avoir. J'ai du 0.22. Ah, 0.22, j'en ai ici. Mais là, est-ce que c'est de bon voltage? 50 volts, oui. 0.22, 50 volts. 50 volts. Oh, super. J'ai exactement la même chose. Lui, je le change. Celui-là, 33 microfarades. Oui, ça, je l'ai. 33 microfarades. Il est là à 50 volts, je crois. 33 microfarades à 100 volts. Aucun problème. J'ai 25 volts, ça va être encore mieux. Et le 6.3. Oh, ça semble être une valeur moins commune. J'ai 6.8. Je les ai commandés exprès, puis je les ai pas utilisés, ceux-là. Je pense que je peux le faire. Je vais vérifier sur Internet, là, mais je crois que je peux le changer par un 6.8. Par contre... Non, 6.3 volts, excusez-moi. C'est 220 microfarades à 6.3 volts. 220 microfarades, oh, c'est moins commun, ça. 220 microfarades. Et 330. J'ai 2200, mais j'ai pas 220. Ah! 220. Oh, oui, 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 oui. Oh, chanceux. 50 volts. Oh, yes. Oui, 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 oui. Je l'ai. À 50 volts en plus, au lieu de 6.3. Donc, j'ai juste le 4.7 que j'ai pas, c'est tout ça? Ou non, c'est 0.33 que j'ai pas. Donc, il y en a un petit qui me manque. Mais le plus gros, 50 volts, 470, j'en ai. 470 ici. OK. Oh, je n'ai pas beaucoup. 16 volts. Oh non. Un pareil. Puis lui, il est tout petit, mais des fois... 25 volts. Puis je dois avoir combien? 50 volts. Ah non. C'est lui que je veux changer le plus. Bon. Comme je dis tantôt, j'ai encore une autre place que je dois aller vérifier. Mais là, normalement, j'ai pris les condensateurs qu'il y avait là-bas, un de chaque, pour être sûr d'avoir toutes mes valeurs. Ça se pourrait peut-être que dans mes vieux condensateurs, je puisse en avoir. J'aime pas faire ça, mais ça se pourrait que dans mes vieux condensateurs, peut-être qu'il y en a un qui peut faire l'affaire. Donc je vous laisse là-dessus, puis on reprend dès que je pourrai changer ces condensateurs. Maintenant, changeons les condensateurs. On va commencer par le gros qui est ici, le 470 à 50 volts. On avait vu qu'il n'était pas très bon.
Donc, on va aller en dessous pour dessouder. C'est-tu là? Oui, c'est ici qu'il se trouve. C'est pas ce qu'il y a les fils bleus, mais c'est vraiment à côté. Cette place-là. On voit qu'ils ont replié les pattes. Et je peux voir qu'il y a beaucoup d'étain. Alors, une tresse à dessouder, mon fer à souder qui est chaud. Et on y va, tranquillement, mais sûrement. Il y a énormément d'étain. On pourrait dire qu'un lac d'étain à cet endroit. Alors, elle n'était pas prête de se dessouder toute seule, cette broche. Alors, il faut l'aider, la relever en même temps qu'on enlève l'étain. Mais c'est dur, elle est dure la broche. Je peux, on va la voir, je pense. Un petit peu comme ça, ouais. Là, je vais aller par en dessous. Oui, ok. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh, ça commence à être chaud pour les doigts. Ok, bon, on voit le trou, alors c'est parfait. On va être capable de le sortir. Attaquons. On va tasser le fil. Attaquons le deuxième lac d'étain. Ça prend du temps à chauffer, mais ça vient. On va remplir la tresse de cuivre. J'espère qu'il va m'en rester encore après ça, parce que j'en passe une bonne longueur. Encore là. Et là en dessous, c'est de relever un petit peu. Ouais, comme ça. Ouais, puis là, j'y vais par-dessous. Excusez-moi, vous voyez pas. Bon, comme ça. Ben, il y a vraiment de l'étain, ça n'aurait pas parti tout seul. Bon, on va commencer à voir le petit trou pour sortir la broche. Bon, c'est dégagé. Excellent. Donc, on met ça de côté, puis on va essayer de le tirer par le dessous. Tirer sur le condensateur. Avec la pince, on va redresser un peu, comme ça. Bon, on voit que déjà que ça s'est décroché. Si je pousse, ouais, il s'en vient. Alors, il y a un côté détaché. Alors, il suffit de tirer sur l'autre. Je pense que ça va venir tout seul. Essayons-le, voir. Bien. Voilà. Oui, ça vient. Ouais, tout seul, voilà. Donc, lui, on peut dire qu'il n'est plus bon. Alors, c'est un X que je fais. On n'est plus bon. Fini, terminé. Donc, on va aller chercher le nouveau, qui est un peu plus petit. Il n'est pas le même modèle. Il va falloir s'adapter au circuit et au modèle. Celui-là, c'est les mêmes valeurs. La même chose, sauf que il est fait différent. Les deux broches sont en dessous et non pas une broche de chaque côté. Donc, il faut les plier un petit peu au bout comme ça, afin qu'elles puissent bien rentrer. Bon, après ça, on insère ça à la bonne place. C'est bien dégagé, ça rentre bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir le laisser par en haut? Si je tourne le circuit à l'envers, est-ce qu'il va dégager le plastique puis que les connecteurs vont rentrer parce que s'il prend trop de place, le branchement ne se fera pas pour le moteur avec le circuit. Ça a l'air serré. Ah non, 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 ça se fait pas du tout. Non, même pas un début de branchement. Alors, je le plie sur le côté, il n'y a rien qui le gêne sur le côté, non. Si je le plie sur le côté, ça rentre. Donc, voilà. Il y a juste des fils, il n'y a rien qui interfère sur le côté, donc non, ça va être comme ça d'abord. On n'a pas le choix. Si on veut le laisser en place, il faut trouver une façon de l'installer comme il faut. Alors, bien placé comme il faut avant de le souder. Après ça, je vais devoir le mettre à l'envers. Et allons-y pour le soudage. On va dresser les broches un petit peu. Bon, on va mettre un peu de flux afin que ça puisse bien prendre. Et mon tube, ma seringue, elle est ici. Parfait. Donc, allons-y avec un peu de flux de chaque côté. Un peu de flux, voilà. Ici. Et de l'autre côté. Après ça, on est prêt à souder. Pardon, vous voyez pas. Bon, comme ça, on voit bien.
Il faut bien en mettre, bien remplir afin que le contact se fasse super bien. Je vais même en remettre un peu vers la pointe. L'étain ne monte pas sur la pointe. J'aime mieux que ça soit qu'on voit bien que l'étain monte là, au bout. Voilà, là ça fait une petite montagne, c'est parfait. Puis de l'autre côté, il en manque un petit peu là. Chauffer la broche comme il faut. Bon, il est en place. On va couper évidemment les petites broches. Et de 1 et de 2. On voit là, tous ceux-là ont été faits. Toutes les 1 microfarad. Celui-là aussi, sauf les oranges. Et j'ai même fait celui-là et celui-là. C'était un 0.33 microfarad que j'ai remplacé par un 0.47 microfarad. Bien sûr, là, le gros qui est ici. Alors, continuons la suite. Je vais maintenant nettoyer la graisse ou comment la pâte thermique qui était là, qui était un peu sèche, pas complètement, mais tant qu'à être rendu là, aussi bien le faire. Alors toujours avec l'alcool à l'aide d'un petit linge. Alors bien nettoyer la surface et vous voyez, il était vissé de ce côté-là pour transmettre la chaleur à cette plaque, donc celle-là aussi. On voit quand je frotte ça part, mais c'était bien de le faire. Alors, c'est facile à enlever. Maintenant, celle que j'ai, l'autre pâte thermique que je possède, qui fait toujours bien le travail aussi. Pas de la même couleur, mais plus efficace que la blanche. Une petite pâte grise, je me rappelle plus quelles sont les données de cette pâte-là, mais je sais qu'elle tolère plus de chaleur encore. Elle transmet plus de chaleur. Alors, bien sûr, mettre des deux sur les deux surfaces. Puis il va en avoir amplement comme ça. Et ça va faire le travail. Alors ensuite, il n'aura plus que à entreprendre le remettre dans le fond, tout ça dans la bonne place, les bons connecteurs ensemble et on est reparti pour la suite. Maintenant, attaquons-nous à cette plaque-là qui contient les deux volumes ou les deux régleurs de vitesse pour 33 et 45 tours. Alors, il y a une vis dans le milieu, c'est tout. Oh, non. Non, il y a une vis ici. On va l'enlever, je crois. On ne veut rien briser. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop forcer quand on essaie d'enlever un circuit au départ. Alors là, ça devrait venir. Est-ce que ça va? Non, il y a une vis là sur le côté. Ah, bon. Finalement, il y avait 3 vis. Bon, là, ça va. Bon, faut forcer un petit peu. Ok, c'est ça. Ah, il y avait des boutons à l'arrière qui sont tombés par terre. Bon, on va ramasser ça. Je coupe la vidéo, je vous reviens. Bon, j'ai ramassé mon dégât. Alors après ça, on voit les volumes qui sont dégagés. J'essaie de trouver un espace pour mettre mon produit pour les remettre en bonne condition. Ça a l'air assez... Il n'y a pas trop d'espace. Pas trop de fente à l'intérieur. J'en vois un petit peu sur le dessus. Ça va-tu suffire? Ah, peut-être là. On va l'essayer avec mon déoxyde. C'est celui-ci qui va bien pour nettoyer les contacts des volumes. On va en mettre là. Bon, sort. Allez, allez. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Encore un peu là. Bon. Ça n'a pas de l'air à trop rentrer à l'intérieur. Oui, je crois que... Ouais, je vais m'y prendre ailleurs. Tant qu'à être là, essayons ici. Ça va finir par rentrer à force d'en mettre. Peut-être par en dessous, sur le côté. Oui, là, il y a une petite fente. La même chose là. Bon, on va le noyer dedans. On va être sûr que là, il va en avoir en masse. Voilà, on tourne. Oui, oui, là, je commence à sentir l'effet du produit, oui. Ça devient plus facile à tourner. Puis là, allons-y facilement avec répétition afin que le produit puisse bien s'insérer à l'intérieur. Ça va enlever toute l'oxydation à l'intérieur. C'est vraiment un produit efficace. Et puis il continue d'agir ensuite
Alors, allons-y, allons-y. Que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdi. Alors, épongeons tout ça. Bon, plus de traces de dioxyde, là. On enlève le plus possible, pas laisser trop de résidus. C'est un petit peu graisseux, hein, ce produit-là. Bon, alors, un petit peu d'air pour enlever ça. Un petit peu d'air. Faire sécher tout ça. Oh, puis je vois que j'en ai mis en dessous sur le circuit. Bon, allons-y. Nous faisons sécher sous cela. Il ne reste plus de traces de ce produit. Bon, un petit dégât d'inondation aujourd'hui. Bon, mais ça a l'air d'être correct, ça. Nous voici maintenant pour la fin de ce vidéo de réparation d'une table tournante Technic SL 3300. J'ai remonté le dessous après avoir regraissé les éléments principaux de la table tournante. Alors là, elle est en mesure de bien fonctionner. Tout est regraissé, tout est fluide. Donc on va être bon pour faire le dernier test afin de vérifier si ça va bien. Mais avant toute chose, je dois vous dire quelque chose. C'est que je vous avais dit avec les tests qu'au départ, le son n'était pas très fort et que c'était dû au condensateur. Probablement qu'ils étaient trop vieux et que de là, le son était faible. Ou non, j'avais dit que la tête de lecture aussi pouvait faire ce problème-là, mais ce n'était pas la tête de lecture et j'avais estimé que c'était les condensateurs. Je les ai changés, mais les condensateurs sur cette table-là, ce circuit-là où se trouvent les condensateurs, s'occupe principalement et uniquement de la vitesse de la table tournante. Alors ce n'est pas ceux-là qui s'occupent du son. Alors j'ai vérifié dans le circuit et le circuit est très simple pour le son. C'est vraiment des fils qui vont partir de la tête et vont aller jusqu'au câble là, RCA. Donc, il n'y a pas de préamplification ni d'amplification de la table elle-même. Il n'y a rien, sauf un faible signal sonore qui est à la sortie. J'ai vérifié sur Internet et puis c'est ce qu'on m'a confirmé. Alors, le faible son n'est pas dû au condensateur. Je les ai changés. Ça l'a tout de même apporté, comme vous allez voir, au niveau de la vitesse. Elle est plus ajustable qu'elle l'était auparavant. Et pour le 45 tours, c'est pas comparable. Je peux vraiment la ralentir puis l'accélérer. Avant, je ne pouvais pas la ralentir au-delà d'un certain degré. Je ne pouvais pas aller plus lent. Et là, maintenant, je peux vraiment aller très lentement. Donc, je peux vraiment bien la calibrer maintenant à la bonne vitesse. Donc, le fait que les condensateurs ont été changés. J'ai aussi joué avec le potentiomètre, mais je suis certain que les condensateurs nouveaux ont vraiment aidé à ce que la vitesse soit
encore meilleure ou ce que la vitesse soit ce qu'elle devait être au départ. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette table-là a besoin non seulement d'un amplificateur, mais d'un pré-amplificateur comme j'ai ici. J'avais ça dans mes affaires parce que c'est ce que sur Internet on m'a conseillé, de mettre un pré-amplificateur et non de me contenter d'un amplificateur. C'est pourquoi au départ, quand j'avais branché uniquement sur l'amplificateur, le son était faible, je croyais que c'était un problème. Mais non, cette table-là a besoin d'un pré-amplificateur pour fonctionner. Ça m'a induit en erreur au départ, alors c'est pour ça que j'avais soupçonné un problème qui n'en était pas un finalement. C'était comme ça qu'elle doit fonctionner, celle-ci. Alors, de là l'importance de toujours vérifier les informations qu'on peut avoir avec Internet sur les tables tournantes qu'on reçoit à notre possession. On est rendu à faire le dernier test du son. J'allume l'amplificateur. Tout est branché sur le pré-amplificateur et ça s'en va dans l'amplificateur ici. Il ne reste qu'à activer maintenant la table tournante. Tout est parfait, les mouvements vont bien, on ne peut pas avoir mieux que ça pour l'instant. Je suis très satisfait. On entend bien. Là, on entend bien le son, aucun problème avec le préamplificateur, ça fait toute la différence. Bien sûr, je ne mettrai pas beaucoup de son car il y a des droits d'auteur, mais vous voyez, vous entendez surtout la différence. Alors, le préamplificateur a vraiment ici été ce qu'il fallait pour bien entendre le son qu'elle transmet. Il reste une dernière étape maintenant, c'est le couvercle. Il est ici. Alors, le couvercle, je vais polir avec ce qu'il faut pour lui redonner son lustre d'antan. Donc, qu'elle soit plus brillante que cela, qu'elle soit vraiment plus brillante que ça. Alors, je vais essayer, comme il faut, de bien faire ça. Et je vais peut-être montrer quelques étapes, je ne sais pas si c'est faisable. Sinon, je vais vous montrer le résultat quand elle sera bien faite. Alors, je vous reviens pour ce couvercle-là, une fois qu'il sera plus beau. Finalement, voici enfin la conclusion de cette vidéo. J'ai fait le polissage de ce panneau anti-poussière. Peut-être que vous me voyez plus au travers. Du moins, vous pouvez voir le reflet qui est un petit peu miroir, qui est le signe qu'il a bien été poli. Alors, on va être poli avec maintenant, puisqu'il est poli avec nous. Et on le remet à sa place. Il ne me reste plus qu'une chose, c'est de mettre les petites pentures qui ont été brisées, soit n'acheter ou bien faire autre chose pour les réparer. Mais je ne le mettrai pas dans cette vidéo-là. Mais vous pouvez être certain que je vais le faire. Ça, me connaissant, j'aime bien que les choses soient remises en fonction comme elles étaient d'origine. Alors nous allons nous laisser sur des bonnes notes, celles de la table tournante, et quelques notes car je ne peux pas toutes les laisser car il y a des droits d'auteur. Alors nous allons entendre ces quelques notes pour terminer cette vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté.